Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 septembre 2025. Merci d'être avec nous sur PPACI TV. Un seul titre pour ce journal. Suite au rejet de plusieurs candidatures par le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo a entamé des consultations avec des leaders politiques. Nous débutons ce journal avec le communiqué final du secrétariat général extraordinaire. Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Communiqué final du secrétariat général extraordinaire du mercredi 10 septembre 2025. Le secrétariat général du PPACI s'est réuni d'urgence ce mercredi 10 septembre 2025 de 17h à 19h pour apprécier la décision du Conseil constitutionnel relative à la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et décider des actions de lutte démocratique à entreprendre. 2. Le PPACI note avec étonnement et indignation que le Conseil constitutionnel, tordant le cou au droit, a rejeté la candidature du président Laurent Gbagbo et validé la candidature de M. Alassane Ouattara, qui achève un troisième mandat anticonstitutionnel et veut maintenant briguer un quatrième mandat, une violation de trop de la Constitution. 3. Cette décision du Conseil constitutionnel est un véritable déni du droit et constitue une violation intolérable des droits constitutionnels du président Laurent Gbagbo. Le PPACI la rejette vigoureusement tout en rappelant qu'il est encore possible de trouver une solution à cette crise artificiellement créée par le régime RHDP. 4. En tout état de cause, le PPACI réaffirme sa détermination à s'opposer de toutes ses forces à ce quatrième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara et à dénoncer l'exclusion de son candidat, le président Laurent Gbagbo, en utilisant toutes les armes que la Constitution et les lois de la République lui donnent. 5. En conséquence, la direction du parti ordonne à l'ensemble de ses fédérations d'entamer la campagne nationale de protestation en déposant ce lundi 15 septembre auprès des préfets de leurs départements respectifs des motions visant à réaffirmer clairement la position du PPACI. 6. La direction du PPACI demande à l'ensemble de ces structures que sont les fédérations, les structures spécialisées et d'activités de se tenir mobilisées et prêtes pour les autres manifestations démocratiques qui suivront à l'initiative du parti et dans le cadre du Front commun. Fait à Abidjan le 10 septembre 2025, le secrétariat général du PPACI. Voici qui est clair et précis. Le PPACI veut se donner tous les moyens légaux pour faire barrage au quatrième mandat. Après la décision du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, le président Laurent Gbagbo a reçu en audience des partis politiques de l'opposition et des candidats recalés. Un résumé de Ange Abraham et Yabi Nguessan. Le président Laurent Gbagbo a entamé la série de rencontres ce mercredi 10 septembre à son cabinet avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, le Front populaire ivoirien, FPI, et Génération Peuple solidaire, GPS. La délégation du PDCI était conduite par son vice-président Noël Akossi-Benjo, celle du FPI par son président Pascal Afim Nguessan. Quant à la délégation du parti de Guillaume Soro, elle était conduite par Hervé Coulibaly. Le jeudi 11 septembre, c'était au tour des délégations de la plateforme Aude Nouvelle et du mouvement politique Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire, ADCI. Ces deux délégations étaient respectivement conduites par leur président Vincent Toby Irié et Assali Diomoko Antoine. Avec le président du PPACI, ces différents responsables politiques ont commenté la décision du Conseil constitutionnel et les conditions de l'organisation de l'élection présidentielle prochaine. Il y a eu entre eux des échanges riches qui laissent transparaître une lueur d'espoir chez les Ivoiriens
épris de justice et amoureux de la démocratie. Et nous avons appris beaucoup de son expérience de vie, mais également d'une lecture générale de la situation du pays. Et également ses encouragements pour nous qui faisons nos pas dans la politique. Un privilège d'échanger avec lui, avec tous les acteurs politiques du pays, pour forger notre expérience, mais également lire les événements de façon assez lucide. Nous sommes à DCI, nous avons été invités en cette qualité. Nous sommes venus pour écouter le président et ses collaborateurs. Nous avons donné notre avis sur la situation du pays. Nous sommes des gens qui croyons fortement à la démocratie. Nous pensons que notre pays a besoin de démocratie et qu'il faut que nous nous battions pour que la démocratie s'installe dans notre pays. Et donc c'est ce que nous avons exprimé au président. Nous allons continuer la réflexion pour demain des actions communes. Le PPACI, au-delà de l'injustice faite à son candidat, n'entend pas laisser passer le projet de 4 mandats du président du RHDP. Les Ivoiriens, quant à eux, retiennent leur souffle. À l'initiative de la secrétaire générale adjointe Boza Félicité en charge de l'autonomisation de la femme, par ailleurs responsable des messagères du Lodjibois, les messagères de la région se sont retrouvées le samedi 6 septembre 2025 pour la sensibilisation et la mobilisation autour de la candidature du candidat du PPACI. La secrétaire générale adjointe, Boza Félicité, l'initiatrice, a profité de l'occasion pour remercier toutes ces femmes qui ont compris le combat du leader. Nommée au sein du parti et à la tête des messagères du Lodjibois, Boza Félicité n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude au président Laurent Gbagbo. Sans oublier la marraine des messagères, Madame Nadiane Gbagbo, ainsi que tous les cadres du parti. Elle a invité les femmes à rester dignes dans le combat car la victoire n'est plus loin. Après avoir souhaité la bienvenue à la forte délégation de la direction du parti. Représentant le vice-président exécutif en charge du district du Lodjibois, Laurent Otro-Zirignon, Théophile Balou a félicité les messagères pour cette grande et noble initiative porteuse d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Pour le représentant du vice-président, cet événement est important dans la mesure où les messagères représentent un pilier essentiel dans le combat au niveau de la région. Poursuivant son allocution, Balou Théophile a indiqué que l'engagement de ces messagères démontre l'implication des femmes dans la lutte politique. Il les a donc invités à multiplier les actions afin d'atteindre l'objectif commun qui est la victoire du peuple souverain sous la conduite éclairée du président Laurent Gbagbo. L'un des moments forts de la rencontre a été l'intervention de la présidente des messagères. Après avoir elle aussi félicité et remercié les messagères pour leur forte mobilisation, la ministre Odette Soye s'est prononcée sur le 4e mandat de l'actuel président. Aux messagères, la présidente a martelé que ce 4e mandat est anticonstitutionnel. Il est donc hors de question qu'elle l'accepte. Séance tenante, elle leur a demandé de mobiliser toute la région afin de faire barrage à ce projet. Une forfaiture qui ne doit pas passer. Elle a ensuite rappelé la mission des messagères et la confiance que le président Laurent Gbagbo place en elle. Dans le cadre de la tournée de sensibilisation et de mobilisation du Front commun, le vice-président exécutif Koudou Kessié Raymond a conduit une délégation dans la région de la Maraoué les 6 et 7 septembre. Il était précisément à Boisflé et Zionoula. Un commentaire de Ange Abraham. Cette mission est intervenue seulement quelques jours avant la décision du Conseil constitutionnel rendant publique la liste définitive des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pour informer les populations de la Maraoué et les mobiliser contre l'injustice et l'exclusion, l'ambassadeur Koudou Kessié Raymond et sa délégation ont successivement entretenu les militants et sympathisants de Boisflé et Zionoula. Présent dans les deux localités, le vice-président exécutif du PPACI a bénéficié du soutien des responsables de base et responsables régionaux du parti, représentés par le coordonnateur régional Tabi Nanti. À chaque rendez-vous, l'émissaire du parti a instruit les populations de la volonté du pouvoir de faire courir à notre pays les risques d'une crise préélectorale avec l'exclusion des candidats de la course électorale, dont le président Laurent Gbagbo. À cet effet,
Le vice-président a demandé aux militants de se tenir prêts à l'écoute de la direction du parti, car selon lui, le parti ne laissera pas prospérer cette forfaiture. Les militants et sympathisants qui accordent un intérêt particulier à la situation sociopolitique du pays, dominée par l'organisation d'élections présidentielles, étaient massivement mobilisés à ces différentes rencontres. La délégation du professeur Koudou Kessié a été très honorée. Le ministre Justin Katinan-Koné, président du Conseil stratégie et politique, était le parrain de la cérémonie d'investiture du président de l'Association des jeunes pour le développement de Béoué-Zagnan le 7 septembre dernier, nous rapportent Françoise Rabé et Steven Djedje. Jour de fête à Béoué-Zagnan, dans le Guémont, à l'occasion de l'investiture du président de l'Association des jeunes pour le développement des Béoué-Zagnan. Parrain de la cérémonie, le ministre Justin Katinan-Koné était représenté par les membres de son cabinet, notamment son directeur de cabinet Dr Sonzaï, fils du village, sa chef de cabinet adjointe Karine Laure Kwame et son chef de cabinet Innocent Napotan Koné. Ils sont venus accompagnés du député de Bongolo, Guéhi Ignace Lenas, fils du canton. Les jeunes, les vieux, les femmes et enfants du village étaient présents pour assister à cette investiture. Investiture de Douédé Laurent et son bureau exécutif, afin de faire rayonner le village et parler des projets communautaires liés aux jeunes. Une jeunesse saine, dynamique, entreprenante et ambitieuse, éloigne chacun des vices liés à la drogue et à l'oisivité. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un cœur rempli de gratitude et de détermination. Gratitude d'abord à l'endroit de notre communauté qui m'a accordé sa confiance en me portant à la tête de l'Association des jeunes pour le développement de Béoué-Zagnan, en abrégé AJDB, par plébiscite. Cette association, créée il y a 37 ans, monsieur le parrain, a vu se succéder plusieurs générations de jeunes au service du développement de notre village. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être le 7e président. Cette confiance m'honore et m'oblige. Je voudrais aussi adresser une mention spéciale au cadre du PPACI. Votre constance, vos sacrifices, votre engagement indéfectible aux côtés du président Laurent Gbagbo sont pour nous, jeunes de Béoué-Zagnan, une source d'inspiration et un modèle de fidélité. Votre présence à cette cérémonie est le témoignage vivant de votre attachement à ce village et à sa jeunesse. Notre jeunesse est consciente des défis de notre temps. C'est avec une grande fierté que nous travaillons main dans la main avec la mutuelle du village, présidée par le commandant Guéhi Hervé, dans un esprit de complémentarité et de solidarité. Ancien président de jeunes et ayant milité plus de 50 ans dans des associations de village, le député Guéhi Lenas a saisi cette opportunité pour exhorter les chefs de village à appeler leurs enfants à l'union et à la cohésion. Chef de village et vous, les deux chefs de village, votre mission, c'est de faire que nous soyons tous ensemble. Parce que quand on est ensemble, ce qu'une seule personne ne peut pas faire, on peut le faire quand on est ensemble. Et c'est ça, notre rôle là, c'est de faire unir tout le monde. Les cadres doivent parler d'une même voix, les jeunes doivent parler d'une même voix. C'est ça notre ambition. Travailler ensemble de sorte que demain, on soit heureux de venir à une cérémonie où tous les jeunes de Béoué sont unis. Toutes les deux mutuelles sont unies et je crois que mon rôle en tant qu'élu, c'est cela. Au nom du président du Conseil stratégie et politique, Dr Justin Katinan-Koné, parrain de l'association, son chef de cabinet, Innocent Napotan Koné, a demandé au filleul du ministre d'avoir plusieurs vertus comme le ministre. Vous avez choisi comme parrain le ministre Koné Katina Justin. Le ministre Koné Katina Justin ici en Côte d'Ivoire est caractérisé par certaines valeurs. Les valeurs de probité, les valeurs d'intégrité, les valeurs de bosseur et les valeurs de loyauté. Donc je voudrais, au nom du ministre Koné Katina,
que toutes les valeurs que je viens de citer, le président avec son bureau puisse faire le faut respecter cela, marcher dans les pas du ministre Koné Katna Justin. Monsieur le Président, diriger la jeunesse, diriger une jeunesse, c'est pas facile. C'est pas du tout facile et pour cela je vais citer un célèbre auteur qui disait comme ça, le bon sens. Descartes a dit, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La diversité de nos opinions ne vient pas du fait que les uns sont raisonnables que les autres, mais parce que nous conduisons nos pensées par diverses voies. Pour dire que vous êtes au devant d'une jeunesse. Une jeunesse où il y a assez d'intellectuels, il y a beaucoup de lettrés, il y a toutes les connaissances possibles. Donc sachez gérer tout cet ensemble, avec tout cet ensemble vous allez travailler. Un président c'est synonyme d'union. Un président c'est synonyme d'ardeur au travail. Un président doit être à l'écoute. Donc c'est pourquoi je vous ai donné cette citation de René Descartes tirée du discours de la méthode. Donc vous devez travailler avec tout le monde. Ceux qui sont avec vous, ceux qui ne sont pas avec vous, vous êtes tenus de rassembler toute cette population de Béoué-Zagnan. La cérémonie de l'investiture de l'Association des jeunes pour le développement des Béoué-Zagnan s'est achevée dans la convivialité par la remise de plusieurs cadeaux aux invités. Les 30, 31 août et 8 septembre, le secrétaire national de la cellule des agents du privé CAP PPACI, Baye Thierry, était successivement à Transua dans la région du Gontougo, Lakota dans la région du Lodjibois et la région de la Maraoué, plus précisément à Saint-Fra. Il y était pour sensibiliser et investir les différentes fédérations de ces départements. Le message tout au long de cette tournée était clair. Mettre ces fédérations en mission pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Pour le secrétaire national de la CAP PPACI, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire n'est pas du tout reluisante avec le projet de 4e mandat du président actuel. Face à cette situation délétère, Baye Thierry appelle les différentes fédérations à l'implantation massive et à la mobilisation. En cette période électorale, la KPPACI a investi d'une mission liée aux réalités électorales. Donc je voudrais, à cet effet-là, aller sur le terrain et recruter au maximum. On n'a plus assez de temps. On ne dira pas comme c'est aujourd'hui qu'on nous a investi, donc on a le temps. Non, on n'a pas le temps. C'est en octobre, là, le 25, que le président Laurent Gbagbo est candidat. Et puis vous-même, vous savez la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. D'un moment ou l'autre, démocratiquement parlant, le parti peut avoir besoin de vous. Mais si vous n'êtes pas mobilisé, si vous n'êtes pas implanté, si vous n'êtes pas organisé, est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que vous pourrez répondre au mot d'ordre du parti? Voilà pourquoi je voudrais que vous mettiez les bouchées doubles pour réussir cette mission. Non au 4e mandat était l'essentiel de son message adressé à tous ses responsables et militants sur le terrain. Le secrétaire national a profité de l'occasion pour investir toutes ces fédérations visitées. Plusieurs autres missions de sensibilisation et mobilisation sont prévues pour le fonctionnement de la structure CAP PPACI. Nous terminons ce journal avec l'actualité de la semaine hors de nos frontières. Kevin Comenon. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d'État. Il a été reconnu coupable par 4 des 5 juges du tribunal suprême fédéral ce jeudi 11 septembre. Il est reconnu chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir après avoir perdu contre Luiz Inácio Lula da Silva lors de l'élection présidentielle de 2022. C'est la première fois qu'un chef de l'État brésilien est jugé pour un projet présumé de coup d'État depuis la fin de la dictature militaire 1964-1985. Lundi 8 septembre, la police népalaise a ouvert le feu sur des étudiants qui manifestaient pour dénoncer la corruption des élites et la décision du gouvernement de bloquer les réseaux sociaux, faisant 19 morts. Malgré la démission du Premier ministre Sharma Oli, le rétablissement des réseaux sociaux et la promesse d'une commission d'enquête sur la répression, mardi les manifestants ont bravé le couvre-feu et incendié de nombreux bâtiments ou résidences dont le Parlement népalais. L'armée a repris le contrôle de la capitale Katmandou au lendemain des émeutes.
Dans un communiqué officiel publié le mercredi, l'état-major a répété qu'il réprimerait manifestations, actes de violence, pillages ou incendies et attaques visant les personnes et les biens. Aucun bilan de cette journée d'émeute n'a été publié par les autorités. Le mercredi 10 septembre dernier, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé en France contre l'austérité budgétaire et les inégalités. Une mobilisation qui répond à l'appel du mouvement Bloquons tout, né sur les réseaux sociaux. Tandis que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu prenait fonction à Matignon, des centaines de blocages ont eu lieu partout en France. Plus de 470 interpellations ont eu lieu, près de 400 personnes ont été placées en garde à vue. Ces manifestations émaillées d'incidences pourraient se poursuivre jusqu'au 18 selon les organisateurs. Charlie Kirk, l'influenceur américain ultra-conservateur de 31 ans, proche du président américain Donald Trump, a été abattu en plein meeting. Considéré comme le porte-drapeau de la jeunesse pro-Trump, Charlie Kirk a reçu une balle en plein cœur lors d'une rencontre en plein air dans une université de l'Utah aux États-Unis. C'était le mercredi 10 septembre dernier. Un suspect a été interpellé puis relâché dans la soirée. Des recherches sont en cours pour retrouver le tueur. Les Léopards de la RDC se sont inclinés 3-2 face au Sénégal lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une défaite qui oblige les Congolais à espérer un faux pas du Sénégal et à gagner un match lors des prochaines journées pour rêver d'une place dans la compétition mondiale. Aussi, cette défaite survenue au stade des Martyrs à Kinshasa a provoqué la colère des supporters congolais. Ils ont vandalisé le stade puis s'en sont pris physiquement à quelques supporters sénégalais, selon Dakar Actu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Laurent Gbagbo, président en octobre 2025. Au revoir.